Bonjour à tous, allez, petite vidéo quasi en direct, on est le dimanche 29 décembre et je fais cette petite vidéo pour Segar 20 ou Segar 20, donc pour Laurent et son fils Nathan. La question était de savoir comment démonter le triangle là sur le FTX Crossbow. Alors effectivement la machine n'est pas si simple que ça pour tout ce qui est démontage, c'est une machine abordable, plutôt sympa, mais pour le démontage c'est compliqué je trouve. On en reparlera prochainement dans une vidéo l'envers du décor. Pour le changement de la couronne à l'arrière là, on s'attaque directement au changement du triangle. Donc j'en prends un au hasard, j'ai pris celui-là. Tu démontes ta roue, donc avec la petite clé qui va bien, donc c'est du 7 mm. Si t'as pas ça, tu prends une clé à cliquet ou ce que tu trouves pour démonter, parce que c'est quand même assez profond dans la roue. Ce que je te conseille de faire vivement, c'est d'enlever tout de suite ça parce que ça tient pas bien, c'est pas emboîté, donc c'est juste placé comme ça, donc tu l'enlèves tout de suite. Tu enlèves le petit pin qui va dedans, comme ça déjà tu perdras rien. Ensuite, le but là, ça va être de libérer la cale de train là, pour pouvoir sortir le triangle. Donc la cale de train, à l'intérieur, tu vois, t'as la tige qui maintient le triangle. Donc là, mon but, c'est de sortir cette protection, le pare-choc à l'avant, et de desserrer. On va regarder ce qu'on a là, de desserrer. On va voir si on n'a peut-être pas besoin de desserrer les vis en dessous. On va regarder. Je l'ai pas fait avant. On va le faire en direct. Hop, pour voir à peu près combien de temps ça prend. Évidemment, là, tu peux le faire avec une visseuse. Mais tu vois, là, ne serait-ce que ça, voilà, je vois que, ouais, pour atteindre les amortos aussi, ça va être écrou. Est-ce que tu seras obligé d'enlever... Ah non, quoi qu'on va enlever directement l'écrou, la vis du bas. Donc là, si t'as de la terre comme moi, là, parce que je l'ai pas nettoyé, je vous avoue que c'est pas un plaisir à entretenir, cette machine, je trouve. Autant c'est plutôt sympa, autant à entretenir, ça peut vite tourner à la galère. Il y a beaucoup trop de vis, on en reparlera. C'est un peu le reproche que je ferai à ce genre de machine. Mais on est dans des budgets aux alentours des 300 € pour du 1/10 4 roues motrices. Bon, brushless. Donc attention de ne pas mélanger les vis. Donc les deux plus courtes vont à l'avant. Et les deux plus longues sur le dessus. Ça déjà, t'as enlevé cette partie-là. Ah, attends, enfin t'as enlevé un grand mot. Ça va encore être drôle, je crois. Ouais, non. Donc là, on va être obligé... Ouais, on va être obligé d'enlever celle-ci. Donc attends, hop, que tu vois ce que je fais quand même. Donc t'enlèves ces deux-là. Donc celle-là, j'ai passé un petit coup dedans avant quand même. Parce que je me doutais qu'il faudrait les démonter. Donc voilà. Donc celle-ci en dessous, c'est pas les mêmes vis, donc toutes ces vis, on va dire coniques, ça va à 90% du temps sous le châssis. Donc, je sais pas si on verra bien à l'image. Elles sont évasées, les vis. Hop, là, voilà. On peut enlever ça. Une fois que tu as enlevé cette partie-là, est-ce qu'on peut enlever celui-là ou pas? Ouais, on peut l'enlever. Donc t'as ça et t'as ça. Et là, t'as accès à ton petit circlips. Donc d'abord, on va s'enlever l'amorto. Pareil, il y a de la terre là. Donc tu prends une petite pointe. Si t'en as pas, tu ponces un tournevis que t'as qui te sert plus. Moi, c'est un truc que j'avais comme ça déjà. Je regarde en même temps sur l'écran si on voit quelque chose. Là, l'amortisseur est sorti. Là, il va falloir... Donc on va démonter juste celui du bas, ici. Donc là, c'est une vis en 2,5. Donc c'est la boule... C'est un train à boule. Ce qu'on appelle un train à boule. Parce qu'à l'intérieur, tu as deux boules de pivot, tout simplement. Voilà. Ton cardan, il est là. Ça, c'est là. Donc ton triangle là il est libéré. Il est plus tenu que par le circlips. Tu sors ça. Et là, est-ce que je peux le sortir comme ça? Bah non. Est-ce qu'on va pouvoir le sortir comme ça? J'espère qu'il n'y a pas un circlips à l'arrière. Il y a l'air d'avoir un circlips à l'arrière. Incroyable de complications. Incroyable de complications cette machine. Je trouve c'est assez dingue.
Ouais, t'as un circlips également à l'arrière. Hein. Ah non, donc là on peut sortir le... On peut enlever la cale de train là. Il faut enlever l'autre circlips de l'autre côté sur la cale de train. Mais t'as toujours pas accès au triangle. Donc en gros, bah t'es obligé de tomber le train. Donc ça va se compliquer un petit peu là. Donc ça va en haut, ça va en bas et ça va en dessous. Ok. Donc là il y avait que 6 vis, donc ça allait bien quand même, c'était pas trop mal. Bah sauf que ça suffit pas. Donc on va déjà s'enlever l'autre circlips pour voir, pour être sûr, hein, mais... Alors moi pareil pour simplifier, j'ai essayé de prendre des grandes vis de 50 mm, je sais pas si ça ira jusqu'au bout. Voir si juste en mettant des vis ça tiendrait. Ce qui éviterait d'avoir ces circlips là, enfin c'est... J'ai horreur de ça, j'ai ça aussi sur la SNRC. Là j'étais un 8ème. Et j'en ai perdu un d'ailleurs de circlips sur cette machine. C'est une galère je trouve les circlips. Autant sur d'autres machines ça prend 30 secondes à enlever. Autant là ouais bah ouais t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Alors comment on va s'enlever ça? Donc là on va réfléchir 2 secondes. Ça tient la cellule. Donc il n'y a peut-être pas... Bah si oui mais tout est tenu sur le châssis. Donc en fait t'as pas le choix de tout enlever. Parce que toute la cellule, toute cette partie-là est tenue avec ces 12 ou 15 vis là. Et j'ai eu le même souci là pour enlever la couronne. Franchement c'est... Ouais. Mon embout de 2 mm il est mort. Donc là celle-là on va le mettre là. On va tester. Hein. Ça je pense que ça tient la cellule. Il y a d'ailleurs les cales de train aussi. Ah bah non la cale de train elle est avec un circlips. Donc ça doit pas tenir avec ça. On va enlever celle-là aussi. Ouais, tu te rends compte un peu? Pour changer un triangle. Oh la vache. Alors celles-là sont plus longues par contre, ouais. C'est comme à l'arrière. Donc à l'arrière là, elles sont toutes la même taille. Par contre, à l'avant, elles sont un petit peu plus longues. Donc ça va être du 10 ou 12 mm à l'arrière et 16 à l'avant à peu près. C'est les deuxièmes. Et là, est-ce que ça suffit ou pas? Et non, toujours pas. On va continuer. Ouais, ça se trouve, faut tout démonter. Hein. Et oui, laquelle est tenue avec ça, donc t'as pas le choix, faut tout enlever. Ok. Donc pour faire un truc qui devrait prendre 30 secondes, ouais, 10 minutes maxi, ça va prendre 20 minutes. On en est à 12 minutes de vidéo, je pense que je vous ferai des coupages. Donc là, par contre, attention. Donc les plus extérieurs, à chaque fois, là, sont en 16 mm. Hein. Celle-là et celle-là. Vaut mieux éviter de se tromper, parce que tu risques de visser dans ce qu'il faut pas, sinon. Moi, ce que je fais, c'est que je les sépare, je les mets dans l'ordre, en fait. Hop. Et là, on y a accès. Ok. Oui, c'est crade. Alors, c'est... Ouais. Mon pauvre, tu vas t'amuser. Si t'as jamais démonté, ça va se faire. Je suffit de bricoler un petit peu, il n'y a rien d'impossible. Mais honnêtement, c'est loin d'être le plus simple. Hein. Est-ce qu'on peut y accéder comme ça? C'est pour la remettre après que ça risque d'être drôle. Parce que là, c'est la transmise, c'est le cardan central là, qui est retenu dedans, dans la cellule, qui nous retient tout, forcément. Donc là, il faudra démonter en plus la plaque de direction au-dessus, là. La barre... Enfin, ouais, c'est très vite une grosse galère pour le démontage. Waouh. Alors, machine destinée aux débutants, mais... Pas tant que ça, quand même, hein, je trouve. Hein. Et il faut le dire, quand même, quand c'est pas terrible. Et là... Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. On va essayer de l'enlever. Je vais voir si j'arrive à la remettre. Si j'arrive pas, bah, il va falloir que je démonte tout, que je te montre. Donc là, la goupille, elle est là. Ok. Là, j'ai accès à mon triangle. Allez, on se remet en place, on tente. Donc là, ouais, l'idéal, je pense, ça va être de mettre une vis. On va mesurer ça tout de suite, tiens, je vais en profiter. Il faudrait une vis de 51. Bah écoute, ma vis de 50, je pense que c'est rare. Hein. Ça vaut peut-être le coup de mettre des vis de 50 mm à la place. Et au moins tu vires ces circlips là. Je l'ai mis à l'envers.
Non, je l'ai pas mis à l'envers. Et d'ailleurs, ouais, c'est pas, ils sont pas interchangeables de côté. Donc si tu pètes 2 fois le gauche, bah faut racheter 2 fois le gauche. Alors, après, le prix des pièces, c'est vrai que c'est pas excessif. C'est le bon côté quand même. Alors la cale, elle est là, donc faut pas oublier de remettre la cale. Ici. Et là, il va remettre le circlips. Donc là, attention pour rigoler. Bon, bah j'ai reçu du premier coup. Donc si j'y arrive, tu devrais y arriver. Ensuite, on va se remettre l'autre cale de train tout de suite. Donc là, une fois que tu l'as mis à l'arrière, alors je te le mets comme ça que tu vois bien. C'est pour toi, Laurent, que je fais ça. Ça peut peut-être en intéresser d'autres. Hop, tu remets ta cale de train en place. On va se remettre les petits circlips. Attention de pas... Parce que si ça fait effet ressort, ça vole dans la pièce. Et là... Ok, là il est remis. Là. Bien vérifier qu'elle est bien mise. Donc ça doit tourner librement dans son logement. Hein. Il y a une petite gorge exprès. Franchement, j'ai même pas voulu la... Je voulais la réviser en même temps. Quand j'ai vu le bazar derrière, je me suis dit, j'aviserai le jour où je la revends. Donc là, tu peux pas te tromper de sens. Ici, c'est des roues classiques, on va dire. Et là, c'est taraudé pour l'emplacement des vis. Et là, je vais me remettre tout de suite les grandes sur les extérieurs ici. Là. Et là. Et tout le reste, ça sera, comme on a dit, les 10 ou 12 mm là, de long. Tournevis de 2. Donc là, je les fais juste prendre, je les serre pas. Si jamais il y a un petit décalage au niveau des trous, on serre tout à la fin. Bon, évidemment, je l'aurais fait à la visseuse en temps normal, mais j'ai l'embout de 2 mm qui est HS. C'est du AliExpress. J'ai payé ça quelques centimes. Forcément, la durée de vie n'est pas énorme. Donc on laisse juste les deux de devant là. Pour le petit bumper à l'avant. Le petit pare-choc. Allez, là on se resserre tout. Donc on serre pas comme un bourrin, tu vas juste qu'en buter, mais tu bourrines pas sur la vis. Parce que c'est du plastique en dessous. Hein. On va voir, on a combien de temps? On a 23 minutes là. Ah, alors, pareil. Là en dessous, enfin de l'autre côté, tu as des contre-écrous pour celle-là. Donc là du coup, je sais pas si on va le voir. Là tu as des petits contre-écrous qui doivent rentrer en plastique. Donc tu appuies dessus, qu'ils soient en prise. Les oublie pas. Donc là tout est remis en dessous. Ensuite, le cardan. On le repasse à l'intérieur. On a bien les deux roulements. Tu remets le cardan en place dans la noix de diff. Tu revisses au 2,5. Donc là, attention, on y va tranquille pour le serrage. Là. Donc en serrant, attention que le cardan ne sorte pas de la noix. Tu peux remettre ton amortisseur en place. Ok. Ensuite, on va se remettre ça. Donc celui-là en premier. On va l'enfiler là. Là, c'était les deux longues ici. Voilà. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des petites... vous posez des questions sur les petites réparations comme ça, moi c'est un plaisir de pouvoir aider. Hein. En tout cas, j'espère que ça t'aidera, Laurent. Mais n'hésitez pas à demander de temps en temps, si j'ai le temps évidemment, et puis que j'ai la machine dont vous souhaitez une réparation. N'hésitez pas à demander. Comme vous pouvez le voir, je le fais sans problème, c'est un plaisir. Je regarde un petit peu sur d'autres machines combien de temps je mettrais pour changer un triangle par curiosité. C'est pas que c'est hyper compliqué, mais il y a trop de vis quoi. Alors en soi, je me dis là, si le circlips tu le perds là, ici, même s'il part, la tige du triangle est quand même retenue par le pare-choc avant que ça parte. Bon, il y a quand même de la marge. Hein. Que ce soit ici ou de l'autre côté, c'est retenu par du plastique dur. Donc ça partira pas comme ça. Mais bon. Tac. Ici, on n'a plus qu'à remettre le petit pin au niveau du trou du cardan. Tu le centres. Tu remets ta gorge. Tu le remets dedans. Tu remets ta roue. En faisant attention que le moyeu ne s'en aille pas. L'écrou.
Allez, top chrono, 29 minutes. Et ben 29 minutes pour changer un triangle. Alors j'avais pas de visseuse, j'aurais gagné quelques minutes quand même, mais bon. Voilà. Le crossbow est prêt à reprendre la piste de mon côté. Laurent, à toi de jouer, j'espère que ça t'aura aidé. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de dimanche, bonne soirée, et bon courage pour la semaine à venir. Sur ce, bisous caresses, salut.